Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager cette exhortation que Dieu a fait monter sur mon cœur. Euh, Ce soir, le sujet dont je parlerai, c'est la foi. La foi. Euh, Lorsque la servante de Dieu euh, m'a contacté pour intervenir, le sujet qui est monté sur mon cœur, c'était automatiquement la foi. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi la foi. Et il me dit parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les chrétiens sont face à des problèmes, des dilemmes et des difficultés que seule la foi a la capacité de résoudre. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble notre premier texte de base qui se situe dans Hébreux 10 à partir du verset 38. Hébreux 10, 38. Alors la Bible dit ceci, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Là, il est question d'une parole qui est sortie de la bouche de Dieu et qui nous donne assez d'informations sur, premièrement, notre rôle sur terre, mais sur ce avec quoi nous devons marcher. Il dit comme ça que son juste vivra par la foi. Lorsqu'on parle de foi, la traduction hébraïque de foi, on parle de pistis. Lorsqu'on parle de pistis, on parle en fait de la conviction de la vérité de toute chose. Amen. Alors, il est important de pouvoir comprendre la profondeur de la foi et de ce que ça représente. So, comme je l'ai dit, la définition de foi, pistis. Lorsqu'on prend Hébreu 11.1, je pense que tout le monde connaît ce texte qui dit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. So, il est important de savoir. Donc, selon Hébreu 11.1, la foi, en fait, c'est le fait de croire sans voir. Ça veut dire que la foi va emmener la personne qui manifeste cette foi-là à croire en un ensemble de choses sans avoir touché cette chose. Ça veut dire qu'un homme qui fonctionne avec la foi, c'est un homme qui a cette capacité-là de pouvoir mettre son espoir en des choses qu'il n'a pas encore vues. Amen. Donc la foi, c'est activer la croyance sans toucher ce en quoi nous croyons. Amen. So, c'est comme si tu as la foi en quelque chose. Donc, tu crois en quelque chose sans avoir vu la manifestation physique de cette chose. Et ce que nous devons savoir en tant que chrétiens et en tant qu'hommes spirituels, c'est que la réalité d'une chose ne dépend pas du fait qu'on puisse la tangibiliser de manière physique. Mhm. Ça veut dire qu'une chose qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas forcément dire que cette chose-là n'existe pas. Mhm. Parce que le monde est fait d'objets revêtant la matière et Mhm. d'objets n'ayant pas la matière. Ça Mhm. veut dire qu'au-delà des choses que nous voyons et que nous touchons, il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui existent. Une Yes. chose, on a le vent. Le vent, on ne le voit pas, Mhm. on ne le touche pas, mais on sait qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'on peut voir le fruit de sa manifestation sur Terre. Yes. So, aujourd'hui, il est important de savoir une chose. D'abord, croire en Dieu, c'est la chose la plus basique, en fait, qu'un homme puisse faire. Vous savez pourquoi? Parce que si tu peux croire au vent sans Mhm. l'avoir jamais et sans l'avoir jamais touché, Mhm. mais que tu vois les manifestations, Dieu a sa manifestation sur terre de façon tangible et de façon réelle. So, Mhm. lorsqu'on regarde les arbres, lorsqu'on regarde le ciel, lorsqu'on regarde la nature, lorsqu'on regarde les eaux, lorsqu'on regarde la manière dont tout a été fait avec concordance, la Mhm. seule chose que nous pouvons faire, c'est croire en Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons les fruits de sa manifestation, de son existence sur terre. Amen. Amen. Donc, dans Hébreu 10, on parle de le juste vivra par la foi. So, le juste vivra par pistis, qui est la traduction en grec. Yes. Donc, il est important de comprendre quelque chose. Ce que Dieu dit est fort. Mhm. Autrement dit, l'homme
spirituel, le chrétien, la personne qui a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, cette personne-là doit vivre par pistis. Autrement dit, cette personne-là doit vivre en comprenant que tout ce en quoi elle doit croire n'est pas forcément des choses qu'elle doit voir et toucher. That's right. That's right. Ça veut dire qu'on doit, non pas seulement en ayant à l'esprit de croire en ce qu'on peut voir. Voilà pourquoi le jour où un des disciples de Jésus n'a pas compris ce système-là, a failli ne pas reconnaître le Jésus avec lequel il a passé tout son temps. Et il s'agit de Thomas. Thomas a oublié qu'en tant qu'homme spirituel et enfant de Dieu, nous ne vivons pas par ce que nous voyons, nous vivons par ce que nous croyons. Lorsque Jésus s'est présenté devant les disciples, il s'est montré, il a dit, c'est moi. Tout le monde a cru, sauf Thomas. Thomas a dit, si c'est toi, montre vraiment tes mains. Je veux voir les trous que les clous ont fait. Je veux les voir. Thomas n'a pas compris. Et il lui a dit, mais est-ce que tu as besoin de voir pour croire? La puissance du christianisme que nous prêchons, c'est le fait que nous croyons en des choses qui n'ont pas encore la tangibilisation physique sur terre. En fait, tire puissance et gloire dans ce qui est invisible. Car la Bible dit que dans Hébreux 11, c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est visible tire son essence de ce qui est invisible. Donc, il est important de savoir une chose. Pourquoi aujourd'hui nous devons avoir la foi? Parce que sans la foi, il est impossible de marcher dans les promesses que Dieu a pour nous. En fait, sans la foi, il est impossible qu'on puisse voir l'accomplissement des promesses que Dieu libère sur nos vies. Donc, il est possible pour un homme de marcher toute sa vie sans jamais voir aucune promesse s'accomplir. Pas parce que Dieu n'exauce pas les promesses. Pardon, pas parce que Dieu n'accomplit pas ses promesses. Tout simplement parce que la transaction qui devait se faire, donc l'accomplissement des promesses qui avaient été libérées, qui devaient se faire, ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il manquait de foi. Le plus grand ennemi de l'accomplissement des promesses que Dieu libère sur nos vies, c'est le manque de foi. Lorsqu'il a parlé à Sarah et à Abraham, il a dit, l'année prochaine, à cette même date, tu auras un fils. Et Sarah a ri. En fait, là où la foi disparaît, l'accomplissement des promesses que Dieu a sur nos vies aussi disparaît. That's right. Le fil qui maintient les promesses de Dieu rattachées à ta vie, c'est la foi. Et en fait, douter des promesses de Dieu, c'est douter de Dieu. Douter de la parole de Dieu, c'est douter de Dieu. Parce qu'il est impossible que tu puisses recevoir une parole d'un Dieu auquel tu ne crois pas. Voilà pourquoi, en fait, le fait de manifester la foi, c'est mettre en sécurité les promesses que Dieu a pour nous. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas les recevoir. Amen. 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 Donc, la foi, c'est la substance qui nous permet de vivre le surnaturel sur terre. Amen. Et j'ai compris en réalité que sans foi, il est impossible même de voir Dieu se manifester au milieu de nous. Vous savez pourquoi? Parce que pour voir Dieu se manifester, il faut d'abord croire qu'il existe. Et la technologie qui nous permet de pouvoir sentir Dieu, voir Dieu, travailler au milieu de nous, c'est la foi. Lorsque nous lisons dans Romains 12, le verset 3, Romains 12, le verset 3, la Bible nous dit ceci: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. Ça veut dire que, à la réalité des choses, lorsque tu acceptes Christ et que tu viens à lui, Dieu te donne une mesure de foi. Dieu te donne un niveau de foi. Donc, à chaque chrétien du monde entier, il y a un niveau de foi qui est assimilé à chacun. Et ce niveau de foi-là te permet de pouvoir fonctionner en tant que chrétien, fils de Dieu, etc. Autrement dit, il te permet de pouvoir vivre. Parce que rappelez-vous,
Lorsqu'on a lu Hébreux 10, il disait quoi? Le juste vivra par la foi. That's right. Donc, quand tu te convertis, Dieu te donne accès à une mesure de foi qui va te permettre de pouvoir vivre en tant que chrétien sur terre. Mhm. Parce que souvenez-vous, nous sommes des pèlerins, des personnes qui sont de passage sur terre. Mhm. Mais lorsqu'une personne n'est pas dans son habitat naturel, lorsqu'une personne est étrangère sur une terre, il y a une chose qu'elle doit avoir. Si cette personne n'en a pas le nécessaire pour vivre sur cette terre étrangère-là, elle va mourir. Ça veut dire que pour vivre en terre étrangère, il faut avoir un minimum de choses. Mhm. Il faut avoir la nourriture, il faut avoir les vêtements et tout ce qui va avec. Des équipements de soins au cas où tu es malade, ce genre de choses-là. En fait, c'est des choses basiques. Mhm. Et si tu ne les as pas, ta vie devient menacée sur cette terre-là où tu es. Mhm. En fait, le minimum pour vivre sur une terre étrangère, étant habitant des cieux, ce que Dieu nous a donné pour pouvoir survivre ici-bas sur terre, c'est la foi. Amen. Amen. Pour nous permettre de pouvoir nous mouvoir et vivre comme des personnes surnaturelles sur la terre, la chose que Dieu nous donne, c'est la foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans foi, nous serons comme des étrangers sur une terre étrangère, sans rien pour vivre. Voilà pourquoi le début pour vivre des choses surnaturelles, c'est la manifestation de la foi. Ce soir, j'aimerais dire à un jeune que tu dois obligatoirement avoir la foi. Sinon, tu ne pourras pas vivre comme Dieu veut sur terre. Vous savez, Dieu a un programme pour nos vies et Dieu a tout un timing des choses qu'il a mis en place. Il a une destinée glorieuse qu'il a préparée. Mais cette destinée-là peut ne pas s'accomplir parce qu'on n'a pas compris que la manifestation de cette destinée-là dépend de la foi. Lorsque pistis, donc la foi, n'est pas mise en évidence dans la vie d'un homme, ça le prive de la manifestation d'un certain niveau de Dieu. La différence en ce qui concerne les choses que nous vivons aujourd'hui, de part et d'autre, des chrétiens, c'est la foi. Donc, comme je l'ai dit, Dieu départit à chacun un niveau de foi qui nous permet de pouvoir vivre sur terre. Mais est-ce que vous savez que ce niveau de foi-là que Dieu nous donne, peut-être que tu peux avoir, parce qu'il distribue selon sa grâce, hein, tu peux avoir peut-être un niveau de foi au niveau 5, et une autre personne peut avoir un niveau de foi au niveau 6, une autre personne peut avoir un niveau de foi au niveau 7. Ça va dépendre. Mais quel que soit le niveau de foi qui t'est départi lorsque tu te convertis, lorsque tu viens à Jésus, il en est de ton devoir de développer ce niveau de foi-là et l'emmener à monter et à s'élever. Souvenez-vous, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je disais ceci hier à mes fils, je leur disais que il est impossible que la foi puisse grandir si on n'est pas exposé aux paroles de Christ. Ça veut dire que pour que la foi que Dieu t'a donnée puisse monter et pour que tu puisses vivre des choses au-dessus de ce que tu vivais auparavant, il faut que ton niveau de foi monte. Et pour que ton niveau de foi monte, tu dois accepter d'être exposé aux paroles de Christ. Vous savez, chaque expérience spirituelle que nous vivons aujourd'hui dans le corps de Christ est rattachée au niveau de foi que nous manifestons. Lorsque Paul parlait, l'apôtre Paul, il parlait d'une personne qui avait été enlevée de sa chair et qui est allée voir le paradis, qui a visité les cieux. Pour ce genre d'expérience-là, il est nécessaire d'avoir un certain niveau de foi. Pour expérimenter la guérison des malades, il est nécessaire d'avoir un niveau de foi. So, tu peux ne pas vivre une manifestation de choses parce que le niveau de foi que tu as est en dessous des choses que tu veux vivre. La clé pour vivre certaines expériences avec Dieu et pour tenir dans la vie chrétienne, c'est la foi. Mais pas n'importe quelle foi. Il te faut la foi à un certain niveau. Souvenez-vous, la foi à certains degrés, à certaines mesures. Waouh! Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait, il dit, si votre foi est semblable à quoi? Un grain de sénévé, vous direz à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire qu'en fonction du niveau de foi que nous avons, il y a un degré d'autorité que nous recevons pour parler aux difficultés de notre vie. Waouh! Waouh!
il y a des difficultés dans lesquelles nous perdurons. Pourquoi? Parce que le niveau de foi que nous manifestons est en dessous de ces difficultés-là. Waouh! Pour voir des difficultés s'écarter de ta vie, il faut que tu manifestes un niveau de foi suffisant pour déplacer ces difficultés-là. Sans foi, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas réussir notre vie chrétienne sur terre. C'est impossible. Parce que la seule technologie permettant à un homme étranger, comme je l'ai dit, comme nous autres, qui sommes citoyens célestes et qui avons été débarqués sur terre pour une mission, sans la foi, nous sommes comme un soldat sur un champ de guerre, mais sans équipement. Nous sommes dans une guerre spirituelle. L'une des armes avec lesquelles tu ne dois jamais jouer, c'est vrai qu'on a le casque du salut, on a le bouclier de la foi, mais l'une des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer, c'est la foi. Parce qu'en fait, déjà, quand tu es sur un champ de bataille, c'est un champ de bataille qui n'est pas physique, mais il est spirituel. En fait, c'est ce que j'expliquais. Pour voir la manifestation de toutes ces choses, tu dois d'abord croire, tu dois d'abord croire que ces choses-là sont réelles. En fait, puisque ces choses sont au-delà du monde physique, au-delà de la matière et se passent dans le monde spirituel, pour voir ces choses-là et les combattre, tu dois d'abord y croire. Il est impossible que tu puisses combattre efficacement ce en quoi tu ne crois pas. Waouh, waouh. Aujourd'hui, beaucoup de gens subissent des oppressions spirituelles, des oppressions, des esprits les oppressent, mais ils n'arrivent pas à s'en défaire. Pourquoi? Parce que déjà même, tu ne crois pas en l'existence des esprits. Ah. Aujourd'hui, ce qui nous fatigue, c'est que nous sommes des chrétiens, mais qui ignorons beaucoup de choses. Pourquoi? À cause de ce que nous ne manifestons pas un certain degré de foi. Tu as plus que besoin de la foi pour vivre sur terre une vie surnaturelle. Lorsque nous lisons, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Ah, il est possible que tu puisses vivre comme un dieu sur terre si tu n'as pas un certain niveau, un certain degré de foi. Ah. Waouh, la chose qui te donne de pouvoir revêtir ta véritable identité et la manifester sur terre, c'est la foi. Plus tu as foi en Dieu, plus ton identité grandit. Plus tu as foi en Dieu, plus ton autorité grandit. Plus tu as foi en Dieu, plus la puissance qui se dégage de toi grandit. Plus tu as foi en Dieu, plus le degré de choses que tu vis est au-delà de ce que ta pensée peut imaginer. Aujourd'hui, tu es limité à un certain niveau d'expérience avec Dieu parce que tu n'apprends pas à grandir ta foi. Le juste vivra par la foi. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, pour vivre sur la terre, si tu n'as pas les moyens nécessaires, il y a un certain niveau de choses que tu ne te permettras pas. On va prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, il est impossible que tu puisses te procurer un iPhone 16 si tu n'as pas les moyens pour t'en procurer, c'est clair. Est-ce qu'on se comprend? C'est impossible. Ça veut dire que même pour vivre sur la terre, il te faut un certain niveau de moyens. Donc, ce que tu vis sur terre est relatif au niveau de moyens que tu as. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Ça veut dire que pour vivre un degré de choses excellent avec Dieu, tu dois aussi avoir un niveau de foi conséquent. Là où tu arrives devant une montagne, tu déclares, montagne, difficulté, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Aujourd'hui, tu seras aplani. Waouh! Pourquoi? Parce que ma foi me permet de parler à cette montagne-là afin qu'elle passe, elle quitte du chemin où je suis en train d'avancer. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à développer notre foi. Notre, notre foi ne doit pas rester au même niveau. Il faille que notre niveau de foi puisse grandir et que notre niveau de foi puisse aller en grandissant. Aujourd'hui, nous sommes plus préoccupés par les moyens financiers que nous avons. Aujourd'hui, on est prêt, en tant qu'hommes vivant sur Terre, à augmenter nos moyens financiers, à travailler fort pour vraiment augmenter nos moyens financiers. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à aussi travailler pour augmenter notre niveau de foi? L'argent
les biens de ce monde, les biens financiers. Ce sont des choses qui nous permettent de pouvoir acquérir physiquement des choses. Mais la foi, c'est un bien spirituel qui nous permet de pouvoir acquérir spirituellement des choses. Ah, waouh! Ça veut dire que il y a un certain niveau de choses que tu ne pourras pas te procurer si tu n'apprends pas à grandir ta foi. Aujourd'hui, ta foi est à un certain niveau et un niveau bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu appelles des choses à l'existence et cela n'existe pas. Pour appeler des choses à l'existence et voir ces choses-là exister, il faut que tu puisses monter ton niveau de foi. Je vous assure, lorsque la foi monte et qu'elle atteint un niveau qui est élevé, c'est à ce niveau-là où tu peux être dans la barque avec les disciples en train de dormir, alors qu'eux sont agités parce qu'il y a la tempête, parce que la mer s'est levée, parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a le torrent, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui sont déchaînées. Toi, tu peux être en train de dormir en bas. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Et lorsque tu te réveilles de ton sommeil, lorsqu'ils viennent te réveiller parce qu'ils sont troublés, parce qu'ils ont peur, à cause de tous les événements qui sont en train de se produire autour d'eux, tu peux regarder et parler à la mer. Tu peux regarder et parler au vent. Vent, mer, cessez, calmez-vous. Et ils prennent le calme. Lorsque tu comprends que tu dois monter ce niveau de foi, c'est à ce niveau-là où le Pierre, qui était un homme naturel comme nous autres, peut voir Jésus en train de marcher sur les eaux et ordonner, si c'est vraiment toi, avec la foi que j'ai, ordonne que je vienne vers toi et commencer à marcher sur les eaux. Si nous montons notre niveau de foi, tout comme Élie, nous pourrons ordonner et le feu descendre du ciel. Tout comme Moïse, si nous avons ce niveau de foi, on pourra être devant des difficultés, comme devant le Jourdain où il était, avec l'armée de Pharaon derrière, des centaines et des centaines de chars à leur trousse, alors qu'eux n'avaient pas d'armes, alors qu'eux n'avaient pas d'armure, alors qu'eux n'avaient pas d'épée. Waouh! Ils n'avaient pas d'armure, ils n'avaient pas d'épée, ils n'avaient pas de bouclier. La seule chose qu'ils avaient, c'est la foi au Dieu qui est au-dessus des cieux. Waouh! J'ai envie de dire à une personne que la foi que tu manifesteras te donnera de pouvoir être même au-dessus des hommes les plus puissants de ce monde. Ce qui nous positionne, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous positionne, ce n'est pas la fortune. Ce qui nous positionne en tant qu'enfant de Dieu, c'est la foi. Waouh! Lorsque Moïse était devant cette mer-là, avec l'armée de Pharaon derrière lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné, parce qu'il croyait au Dieu qu'il priait. Il a ordonné. La mer s'est séparée, s'est ouverte, afin qu'il puisse passer à sec. J'ai envie de dire que lorsque la foi atteint un certain niveau, atteint son paroxysme, rien ne nous est impossible. Et la Bible même pouvait le dire, Jésus pouvait le dire, car tout est possible à celui qui croit. Waouh! La foi, c'est le correcteur qui vient effacer le mot impossible du directeur, du dictionnaire de ceux qui la manifestent. Ça veut dire que lorsque tu commences à manifester la foi dans ta vie, le mot impossible est barré. Wow! C'est à ce niveau-là que tu peux parler à la maladie. Maladie part et elle part. C'est à ce niveau-là où tu peux arriver. Jésus peut arriver chez la tente de Pierre et déclarer que la fièvre la quitte. Et à l'instant, la fièvre part. Pourquoi? Parce qu'il y a la manifestation de la foi. C'est à ce niveau-là où Jésus peut arriver devant le fou de Gadara, le regarder et lui dire, sois libéré. Et il est libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi. C'est à ce niveau-là où Jésus est face à une foule de près de 4500 personnes qui ont faim, qui n'ont pas encore mangé depuis le matin. Et il demande à ses disciples, qu'avez-vous? 5 pains et 2 poissons. Envoyez-les-moi. Et il les multiplia. Et toute la foule fut rassasiée jusqu'à ce qu'il y ait eu 12 paniers encore pleins. La foi nous donne de naviguer dans une sphère où l'impossibilité disparaît de notre dictionnaire. La foi nous donne de pouvoir avoir la sécurité et l'approbation de Dieu sur la terre, afin que nous puissions vivre des choses surnaturelles au-delà même de ce qu'on pense. Dieu veut te donner aujourd'hui la capacité de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Mais la chose qui bloque ce surnaturel-là dans ta vie, c'est parce que ta foi ne grandit pas. Aussi longtemps que ta foi ne grandit pas, il y a un degré de choses que tu n'expérimenteras pas avec Dieu. Pour voir les miracles, pour voir les prodiges, pour voir le surnaturel, pour voir les guérisons, pour voir la libération de cette jeunesse, il nous faut manifester la foi.
C'est par la foi que lorsqu'on viendra devant des puissances démoniaques, des puissances sataniques, qui retiennent les jeunes de cette génération, on dira, puissance satanique, puissance démoniaque, puissance des ténèbres, partez, lâchez prise. Et ils partiront. Pourquoi? Parce qu'on a la foi. L'élément qui manque aujourd'hui à l'église de cette génération, c'est la foi. Lorsque le corps de Christ revêtira en puissance et avec force cette foi dont il nous faut, rien ne nous sera impossible. Rien, 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 rien. Et là, j'ai envie de donner un message prophétique à quelqu'un ce soir, toi qui m'entends, parce que pendant que je suis en train de parler, c'est comme si le Seigneur ouvre mes yeux. Et alors que le Seigneur ouvre mes yeux, il me montre comme une image. Je vois une personne qui est face à une grande montagne. Il y a des difficultés aujourd'hui qui sont dans ta vie et tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes, mais à quel moment je vais sortir de cette difficulté-là? Je me dis de ce soir, la clé dont tu as besoin, c'est la foi. Ah oui, 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 oui. Si c'est Yes. la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi et pars. C'est une personne dont les difficultés familiales ont commencé à tellement te submerger que tu es dans une phase de dépression où tu te poses des questions. Mais est-ce que ma famille pourra s'en sortir? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Par la foi, ta famille s'en sortira. Pourquoi? Parce que la foi vient et change les situations. Wow. Yes. Amen. Que notre foi monte ce soir. Mhm. Si cette foi-là monte, nous vivrons des choses extraordinaires au-delà de nos attentes. Yes, au-delà de nos attentes. Lorsque Satan se présentera au devant de nous, nous n'aurons pas peur. Pourquoi? Parce que nous saurons que le Dieu en qui nous croyons est largement et suffisamment au-dessus de Satan et de ses démons. Mhm. Mhm. Amen, amen. La foi, faith. Sans foi, nous ne pourrons pas. Et ma prière, c'est que Dieu puisse nous aider à pouvoir avoir la foi et ne pas s'arrêter à avoir la foi, mais de pouvoir grandir notre foi. Que Dieu vous bénisse. C'était ça que tu avais mis sur mon cœur pour ce soir. Oh wow, oh wow, bless you, man of God. S'il vous plaît, faites monter les feux.